Découvrez le livre de Spinoza qui a formé des esprits brillants, mais a été réduit au silence. Le livre de Spinoza qui a formé des esprits brillants, mais a été réduit au silence. Avez-vous déjà imaginé qu'un seul livre puisse être si dangereux qu'il menace l'ordre établi de toute une civilisation? Qu'un homme puisse écrire des mots si puissants que 3 siècles plus tard, il continue de faire trembler les fondements de notre société? Dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets cachés de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce bleu m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire incroyable à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais cela fait toute la différence pour moi. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Baruch Spinoza, un homme dont le nom seul faisait frémir les autorités religieuses et politiques du XVIIe siècle. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi son livre a-t-il été si violemment combattu? Et surtout, comment ces idées ont-elles secrètement façonné notre monde moderne? Préparez-vous à découvrir l'une des histoires les plus fascinantes de la pensée humaine, celle d'un génie incompris qui a payé le prix ultime pour avoir osé dire la vérité. L'homme qui défia Dieu, l'excommunication, qui changea l'histoire. Imaginez la scène. Nous sommes le 27 juillet 1656 à Amsterdam. Dans la synagogue portugaise de la Vloyenburg, l'air est lourd de tension. Un jeune homme de 23 ans se tient debout, le visage impassible, tandis que résonne la sentence la plus terrible qu'un être humain puisse entendre. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Les mots tombent comme des pierres dans un silence de mort. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Mais que s'était-il passé pour qu'un jeune homme prometteur, fils d'une famille respectée de marchands, subisse un tel châtiment? Baruch Spinoza avait-il commis un crime? Avait-il volé, tué? Non. Son seul crime était d'avoir posé des questions dangereuses. Depuis son adolescence, Spinoza interrogeait les textes sacrés avec une acuité troublante. Pourquoi Dieu, s'il est parfait, aurait-il besoin de créer le monde? Comment concilier la justice divine avec la souffrance des innocents? Ces questions, murmurées d'abord dans l'intimité des cours talmudiques, avaient rapidement dépassé les murs de l'école. Les rabbins d'Amsterdam étaient dans une position délicate. La communauté juive séfarade, composée principalement de réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise, vivait sous la protection relative des autorités hollandaises. Mais cette protection était fragile. Toute controverse religieuse pouvait compromettre leur statut précaire. Et voilà que ce jeune homme brillant, dont l'intelligence était reconnue de tous, remettait publiquement en question les fondements mêmes de la foi. Pouvez-vous imaginer la pression? D'un côté, un génie naissant dont les arguments étaient d'une logique implacable. De l'autre, la survie même de la communauté. Les rabbins tentèrent d'abord la persuasion, puis la corruption. On raconte qu'ils offrirent à Spinoza une rente annuelle de 1000 florins s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de participer aux offices religieux. Une fortune pour l'époque. Mais comment acheter le silence de celui qui a fait de la vérité sa seule religion? Spinoza refusa. Pire, il continua à exprimer ses doutes, non par provocation, mais par cette honnêteté intellectuelle qui le caractérisait. Il ne pouvait simplement pas mentir sur ce qu'il pensait être la vérité. L'excommunication fut donc prononcée dans des termes d'une violence inouïe. Jamais dans l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam, un érème aussi sévère n'avait été prononcé. Les mots de la sentence interdisaient à quiconque de lui parler, de lui écrire, de lui rendre service, de rester sous le même toit que lui, de lire quoi que ce soit écrit de sa main. Et le plus tragique, sa propre famille l'abandonna. Ses parents, ses sœurs, tous ceux qu'il aimait lui tournèrent le dos du jour au lendemain. À 23 ans, Baruch Spinoza se retrouvait complètement seul au monde. Mais était-ce vraiment un échec? Ou était-ce le début de la plus extraordinaire aventure intellectuelle de l'humanité? Le polisseur de lentilles, qui polit sa philosophie chassée de sa communauté, déshérité par sa famille, que pouvait faire un jeune homme sans ressources dans l'Amsterdam du XVIIe siècle?
Beaucoup auraient sombré dans l'amertume ou la déchéance. Mais Spinoza était d'une trempe différente. Il fit un choix qui révèle toute la grandeur de son caractère. Il décida d'apprendre un métier manuel. N'est-ce pas fascinant? Cet homme, qui aurait pu vivre dans l'aisance grâce à l'héritage familial, choisit de gagner sa vie par le travail de ses mains. Il devint polisseur de lentilles, un métier qui demandait une précision extrême et une patience infinie. Chaque jour, dans son petit atelier, il façonnait le verre avec une minutie d'orfèvre. Cette activité n'était pas un simple gagne-pain, elle était profondément symbolique. Celui qui polissait les lentilles pour clarifier la vision physique travaillait simultanément à clarifier la vision de l'esprit humain. Chaque geste de l'artisan trouvait son écho dans le travail du philosophe. La même précision, la même patience, la même recherche de la perfection. Mais pourquoi Spinoza avait-il choisi ce métier spécifiquement? L'époque était celle de la révolution scientifique. Galilée avait braqué sa lunette vers les cieux et révolutionné notre compréhension de l'univers. Les lentilles de Spinoza équipaient peut-être les microscopes d'Anthony van Leeuwenhoek, qui découvrait le monde infiniment petit, ou les télescopes des astronomes qui scrutaient l'infiniment grand. Il y a quelque chose de poétique dans cette image. L'homme qui allait révolutionner notre vision de Dieu et de la nature travaillait chaque jour à améliorer notre vision du monde physique. Ses mains façonnaient le verre pendant que son esprit façonnait les idées qui allaient changer l'humanité. Les témoignages de l'époque nous décrivent un homme d'une simplicité touchante. Il vivait dans une chambre modeste, se contentait de repas frugaux et trouvait sa joie dans la conversation avec les rares amis qui osaient encore lui rendre visite. Car oui, malgré l'excommunication, certains esprits courageux continuaient à fréquenter celui que beaucoup considéraient déjà comme un génie. Ses amis nous ont laissé des descriptions saisissantes. Ils parlent d'un homme d'une douceur extraordinaire, incapable de colère, animé d'une sérénité qui force l'admiration. Comment un homme si cruellement rejeté pouvait-il rayonner une telle paix? La réponse se trouve peut-être dans ce qu'il était en train de construire, dans le secret de ses méditations. Car pendant que ses mains polissaient le verre, son esprit élaborait un système philosophique d'une audace inouïe. Chaque soir, après avoir rangé ses outils, il prenait la plume et couchait sur le papier des idées qui allaient faire trembler l'Europe. Il ne le savait pas encore, mais il était en train d'écrire l'un des livres les plus dangereux de l'histoire humaine, l'Éthique. 14 années de génie clandestin. Pouvez-vous imaginer travailler pendant 14 années sur un projet, sachant que sa publication pourrait vous coûter la vie? C'est exactement ce que fit Spinoza entre 1661 et 1675. Pendant ces longues années, dans le secret de sa solitude, il construisit pierre par pierre l'édifice de sa pensée révolutionnaire. Mais pourquoi appeler ce livre « Éthique » ? Le titre complet était « Éthique démontrée selon l'ordre géométrique ». Et ce n'était pas un hasard. Spinoza avait fait un pari fou, démontrer les vérités les plus profondes sur Dieu, l'homme et la nature, avec la même rigueur qu'Euclide démontrait ses théorèmes géométriques. Imaginez le défi. Prendre les questions les plus brûlantes de l'existence humaine et les traiter comme des problèmes mathématiques. Pourquoi souffrons-nous? Qu'est-ce que l'amour? Dieu existe-t-il? Comment atteindre le bonheur? Spinoza voulait répondre à tout cela avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations, comme s'il s'agissait de démontrer que la somme des angles d'un triangle égale 2 droits. Cette méthode n'était pas qu'un artifice littéraire. Elle révélait la conviction profonde de Spinoza. La réalité tout entière, y compris la réalité humaine, obéit à des lois aussi rigoureuses que celles des mathématiques. Si nous pouvons comprendre ces lois, nous pouvons comprendre notre place dans l'univers et peut-être atteindre une forme de sagesse et de bonheur. Mais quelles étaient ces idées si dangereuses qu'il élaborait dans l'ombre? La première et la plus révolutionnaire concernait Dieu lui-même. Pour Spinoza, Dieu et la nature ne faisaient qu'un. Cette équation, de sive natura en latin, était d'une audace inouïe. Elle signifiait que Dieu n'était pas un être séparé du monde, régnant depuis les cieux, mais la substance même de tout ce qui existe. Comprenez-vous la portée révolutionnaire de cette idée? Si Dieu est la nature, alors tout ce qui existe est divin. La pierre qui tombe, l'oiseau qui chante, l'homme qui pense, tout participe de la divinité.
Mais cela signifie aussi que Dieu n'intervient pas dans le monde par des miracles, qu'il n'a pas de préférence, qu'il ne punit ni ne récompense. Le Dieu de Spinoza était infiniment plus grand que celui des religions traditionnelles, mais aussi infiniment plus éloigné de nos préoccupations humaines. Cette conception révolutionnaire avait des conséquences terrifiantes pour l'ordre établi. Si Dieu est la nature, alors les Écritures saintes perdent leur statut de révélation divine. Les prêtres et les rabbins perdent leur rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Les monarchies de droit divin perdent leur légitimité. Toute l'organisation sociale et politique de l'époque se trouvait remise en question par cette simple équation. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il s'attaquait ensuite à une autre croyance fondamentale, celle du libre arbitre. Pour lui, nous ne sommes pas libres au sens où nous l'entendons habituellement. Nos actions, nos pensées, nos émotions sont déterminées par des causes qui nous échappent largement. Nous nous croyons libres, simplement parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Cette théorie était encore plus explosive que la précédente. Si nous ne sommes pas libres, comment peut-on nous tenir pour responsables de nos actes? Comment justifier les punitions, les récompenses, toute la morale traditionnelle? Spinoza balayait d'un revers de main des millénaires de pensées religieuses et juridiques. Pourtant, et c'est là tout le paradoxe, cette philosophie du déterminisme débouchait sur une éthique de la joie et de la libération. Pour Spinoza, comprendre nos déterminismes, c'est commencer à s'en affranchir. Connaître les causes de nos passions, c'est déjà moins les subir. La vraie liberté ne consiste pas à échapper aux lois de la nature, mais à les comprendre et à agir en harmonie avec elles. Pendant 14 années, Spinoza développa ses idées avec une rigueur implacable. Chaque proposition était pesée, chaque démonstration vérifiée. Il savait qu'il construisait une machine de guerre intellectuelle dont chaque pièce devait être parfaitement ajustée. Il savait aussi qu'il ne pourrait jamais publier ce livre de son vivant. Alors pourquoi continuer? Qu'est-ce qui poussait cet homme solitaire à persévérer dans un travail qui ne lui apporterait ni gloire ni fortune? Peut-être la certitude d'avoir découvert quelque chose d'essentiel sur la condition humaine. Peut-être l'espoir que d'autres, un jour, pourraient bénéficier de ces découvertes. Ou peut-être simplement l'amour désintéressé de la vérité, cette passion qui anime tous les grands chercheurs. Les idées qui ont fait trembler l'Europe, mais quelles étaient exactement ces idées si révolutionnaires que Spinoza élaborait dans le secret? Pour comprendre pourquoi l'Europe entière a tremblé face à ces théories, il faut plonger au cœur de sa pensée et mesurer à quel point elle remettait en question tout ce en quoi croyait son époque. Dieu ou la nature? L'équation qui changea. Tous deux sive natura. Dieu ou la nature. Ces trois mots latins ont peut-être causé plus de bouleversements que toutes les révolutions politiques de l'histoire. Mais que signifiait exactement cette formule pour Spinoza? Et pourquoi a-t-elle provoqué tant de scandales? Pour saisir la portée révolutionnaire de cette idée, il faut d'abord comprendre comment l'Europe du XVIIe siècle concevait Dieu. Que vous soyez chrétien, juif ou musulman, Dieu était universellement conçu comme un être personnel, transcendant, créateur du monde, mais distinct de sa création. Il régnait depuis les cieux, intervenait dans l'histoire humaine par des miracles, récompensait les bons et punissait les méchants. Cette conception n'était pas seulement religieuse, elle était politique et sociale. Les rois régnaient par la grâce de Dieu, les prêtres détenaient l'autorité spirituelle en tant qu'intermédiaire divin. Toute la hiérarchie sociale était justifiée par la volonté divine. Remettre en question cette conception de Dieu, c'était remettre en question l'ordre du monde. Or, c'est exactement ce que fit Spinoza avec une audace inouïe. Pour lui, Dieu n'était pas un être séparé du monde, mais la substance même de tout ce qui existe. Dieu n'avait pas créé la nature comme un artisan crée un objet extérieur à lui. Dieu était la nature, et la nature était Dieu. Cette conception impliquait des conséquences vertigineuses. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui existe est divin. La pierre, la plante, l'animal, l'homme, tous participent également de la divinité. Il n'y a plus de hiérarchie entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le matériel. Tout est également divin, ou si vous préférez, tout est également naturel. Mais cela signifiait aussi que Dieu ne pouvait pas intervenir dans le monde par des miracles. Comment le tout pourrait-il agir sur une de ses parties? Comment la nature pourrait-elle violer ses propres lois?
Les miracles, pour Spinoza, n'étaient que des événements naturels dont nous ignorions les causes. Plus radical encore, si Dieu est la nature, alors Dieu n'a ni volonté ni intention. Il ne favorise pas telle nation plutôt que telle autre, tel individu plutôt que tel autre. Les catastrophes naturelles ne sont pas des punitions divines, les succès ne sont pas des récompenses célestes. Tout arrive selon la nécessité naturelle, sans finalité, sans justice divine au sens traditionnel. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces idées sur les contemporains de Spinoza? Elles balayaient d'un coup des millénaires de croyances. Plus de Dieu personnel à qui adresser ses prières, plus de providence divine sur laquelle compter, plus d'au-delà où espérer une récompense. Et pourtant, paradoxalement, cette philosophie apparemment athée débouchait sur une forme de spiritualité d'une profondeur inégalée. Car le Dieu de Spinoza, s'il était impersonnel, était infiniment plus grand que celui des religions traditionnelles. Il était l'être absolu, la totalité de tout ce qui existe, la puissance créatrice infinie qui se manifeste dans chaque parcelle de réalité. Connaître Dieu pour Spinoza, c'était connaître la nature. L'aimer, c'était aimer la totalité de l'existence. Cette conception révolutionnaire de Dieu s'accompagnait d'une critique impitoyable des religions organisées. Si Dieu est la nature, alors les Écritures saintes ne peuvent pas être sa parole directe. Elles deviennent des œuvres humaines, admirables peut-être, mais relatives et historiquement conditionnées. Spinoza fut probablement le premier penseur à appliquer au texte biblique les méthodes de la critique historique. Il montra que ces textes avaient été écrits par des hommes à des époques différentes, dans des contextes particuliers. Il releva leurs contradictions, leurs erreurs scientifiques, leurs adaptations aux croyances de leur temps. Cette approche était d'une modernité saisissante. 2 siècles avant les exégètes du 19e siècle, Spinoza posait les bases de l'étude scientifique des religions. Mais à son époque, une telle audace était littéralement impensable. Critiquer la Bible, c'était s'attaquer à la parole de Dieu lui-même, l'illusion du libre arbitre. Si la conception spinoziste de Dieu était révolutionnaire, sa théorie de la liberté humaine était encore plus explosive. Car Spinoza osait affirmer ce que peu d'hommes ont le courage de penser. Nous ne sommes pas libres au sens où nous le croyons habituellement. Cette idée, Spinoza l'illustrait par une comparaison saisissante. Imaginez une pierre qui tombe du haut d'une montagne. Si cette pierre avait une conscience, elle se croirait libre de choisir sa trajectoire, alors qu'en réalité, elle ne fait qu'obéir aux lois de la gravitation. Eh bien, nous dit Spinoza, il en va de même pour les hommes. Nous nous croyons libres parce que nous avons conscience de nos désirs, mais nous ignorons les causes qui déterminent ces désirs. Réfléchissez un instant à votre propre expérience. Avez-vous choisi de naître à tel endroit, à telle époque, dans telle famille? Avez-vous choisi votre caractère, vos goûts, vos talents naturels? Même vos décisions les plus réfléchies ne sont-elles pas influencées par votre éducation, votre culture, vos expériences passées? Spinoza poussait ce raisonnement jusqu'à ses conséquences ultimes. Nos actions, nos pensées, nos émotions sont déterminées par des causes qui nous échappent largement. Nous sommes des maillons dans la chaîne infinie des causes et des effets qui constituent la nature. Croire que nous échappons à cette causalité universelle, c'est faire preuve d'une illusion anthropocentrique. Mais attention, Spinoza n'était pas un fataliste. Il ne prônait pas la résignation passive face au destin. Au contraire, sa philosophie du déterminisme débouchait sur une éthique de la libération. Car si nous ne pouvons pas échapper aux lois de la nature, nous pouvons les comprendre. Et comprendre nos déterminations, c'est déjà commencer à s'en affranchir. Prenez l'exemple de la colère. Tant que nous subissons cette émotion sans la comprendre, nous en sommes esclaves. Mais si nous comprenons les mécanismes qui la déclenchent, si nous analysons les causes qui la nourrissent, nous commençons à reprendre le contrôle. La vraie liberté ne consiste pas à échapper aux lois psychologiques, mais à agir en pleine connaissance de ces lois. Cette conception révolutionnaire de la liberté avait des implications considérables pour la morale et le droit. Si nous ne sommes pas libres au sens absolu, comment peut-on nous tenir pour responsables de nos actes ? Comment justifier les punitions et les récompenses? Comment fonder la justice sur la responsabilité individuelle? Spinoza
répondait à ces objections avec une subtilité remarquable. Certes, nous ne sommes pas absolument responsables de nos actes, mais la société a le droit de se protéger contre les comportements nuisibles. Les lois et les sanctions ne sont pas des instruments de justice divine, mais des moyens de régulation sociale. Leur fonction n'est pas de punir le mal en soi, mais de dissuader les comportements antisociaux. Plus profondément, Spinoza montrait que cette philosophie du déterminisme, loin de conduire au nihilisme, débouchait sur une éthique de la compassion. Si nous comprenons que les hommes agissent selon leur nature et leur détermination, nous cessons de les haïr pour leurs défauts. Nous les plaignons plutôt, comme nous plaignons un malade. Cette transformation du regard sur autrui était révolutionnaire. Au lieu de diviser l'humanité entre bons et méchants, justes et injustes, Spinoza proposait de voir en chaque homme un être déterminé par des causes qui le dépassent. Cette vision débouchait naturellement sur la tolérance et la compréhension mutuelle. Les émotions comme force de la nature, mais peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée de Spinoza concernait-il sa conception des émotions humaines. À une époque où les passions étaient généralement considérées comme des troubles de l'âme, des maladies à guérir ou des tentations à combattre, Spinoza proposait une approche radicalement différente. Pour lui, les émotions n'étaient ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles étaient des faits naturels, des forces qui obéissaient à des lois aussi rigoureuses que celles qui régissent le mouvement des planètes. L'amour, la haine, la joie, la tristesse, la colère, l'espoir, toutes ces émotions pouvaient être étudiées scientifiquement, comprises rationnellement, maîtrisées intelligemment. Cette approche était d'une modernité saisissante. 2 siècles avant la naissance de la psychologie scientifique, Spinoza posait les bases d'une science des émotions. Il analysait les mécanismes psychologiques avec la même rigueur qu'un géomètre analyse les propriétés des triangles. Prenez par exemple sa définition de l'amour. L'amour n'est autre chose qu'une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Cette définition, apparemment froide, révèle en réalité une compréhension profonde du phénomène amoureux. Elle montre que l'amour naît de la rencontre entre notre recherche naturelle du bonheur et un objet qui nous procure effectivement de la joie. De même, la haine devient une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Cette analyse permet de comprendre pourquoi nous haïssons, non par pure méchanceté, mais parce que certaines choses ou certaines personnes nous causent effectivement de la souffrance. Cette approche révolutionnaire avait des conséquences pratiques considérables. Si les émotions obéissent à des lois naturelles, alors nous pouvons apprendre à les maîtriser. Non pas en les réprimant brutalement, mais en comprenant leurs mécanismes et en agissant sur leurs causes. Spinoza développait ainsi toute une thérapeutique des passions. Pour se libérer d'une émotion destructrice, il faut d'abord la comprendre clairement, identifier ses causes, analyser ses effets. Cette connaissance rationnelle transforme progressivement l'émotion subie en émotion comprise, et donc maîtrisée. Mais la contribution la plus originale de Spinoza concernait sa théorie de la joie. Pour lui, la joie n'était pas simplement une émotion parmi d'autres, mais la marque même de la perfection. Être joyeux, c'est être en harmonie avec sa nature profonde, c'est développer ses capacités, c'est s'épanouir pleinement. Cette conception faisait de la recherche du bonheur non pas un plaisir égoïste, mais un devoir éthique. Nous devons chercher notre joie, non par narcissisme, mais parce que c'est ainsi que nous réalisons notre essence. Et comme nous sommes des êtres sociaux, notre joie personnelle ne peut s'épanouir pleinement que dans un environnement où les autres peuvent aussi développer leurs capacités. Ainsi, la philosophie de Spinoza, qui semblait au premier abord purement théorique et même destructrice des valeurs traditionnelles, débouchait sur une éthique concrète et constructive. Elle proposait un art de vivre fondé sur la connaissance de soi, la compréhension d'autrui et l'harmonie avec la nature. La conspiration du silence. Mais comment ces idées révolutionnaires sont-elles parvenues jusqu'à nous? Car Spinoza savait parfaitement qu'il ne pourrait jamais publier son œuvre maîtresse de son vivant. L'histoire de la transmission de l'éthique est elle-même un roman d'aventures intellectuelles, une conspiration du silence qui révèle autant sur l'époque que sur l'œuvre elle-même. Publication, posthume et anonyme.
le courage des amis. Le 21 février 1667, Baruch Spinoza s'éteignait dans sa modeste chambre de La Haye, emporté par la maladie qui le rongeait depuis des années. Il n'avait que 44 ans, mais il laissait derrière lui un trésor intellectuel d'une valeur inestimable. Parmi ses papiers, ses amis découvrirent le manuscrit achevé de l'Éthique, cette œuvre sur laquelle il avait travaillé pendant 14 années. Que faire de ce livre explosif? Ses amis savaient parfaitement les risques qu'ils prenaient en le publiant. Mais ils savaient aussi qu'ils tenaient entre leurs mains l'une des œuvres les plus importantes de la pensée humaine. Pouvaient-ils laisser disparaître dans l'oubli le fruit de tant d'années de labeur? La décision fut prise. L'Éthique serait publiée, mais dans des conditions de clandestinité absolue. Aucun nom d'auteur ne figurerait sur la page de titre, aucun nom d'éditeur, aucun lieu d'impression. Le livre paraîtrait simplement sous le titre Opera Postuma, œuvre posthume, avec pour seule indication les initiales BDS, Benedictus de Spinoza. Cette publication anonyme était une précaution indispensable, mais elle révèle aussi le courage extraordinaire des amis de Spinoza. Car ils savaient qu'ils risquaient gros. À cette époque, publier un livre hérétique était passible des peines les plus sévères. Les éditeurs pouvaient voir leur presse détruite, leur commerce ruiné. Les diffuseurs risquaient la prison, voire pire. Pourtant, ils n'hésitèrent pas. Il y avait quelque chose de plus fort que la peur dans leur détermination, la conviction de servir la vérité et l'humanité. Ces hommes, dont l'histoire a malheureusement oublié la plupart des noms, furent les premiers soldats d'une guerre invisible qui allait durer des siècles. La publication elle-même fut organisée comme une opération militaire. Les exemplaires furent imprimés en secret dans des ateliers clandestins. Ils furent distribués par des réseaux souterrains, cachés dans de fausses reliures, dissimulés parmi d'autres livres anodins. Certains exemplaires furent même envoyés par la poste sous des couvertures trompeuses. Cette organisation révèle l'existence d'un véritable marché noir du livre philosophique. Déjà à cette époque, il existait des libraires spécialisés dans la littérature interdite, des colporteurs qui risquaient leur vie pour faire circuler les idées dangereuses, des lecteurs prêts à payer le prix fort pour accéder aux œuvres censurées. Mais qui étaient ces premiers lecteurs de l'Éthique? Principalement des intellectuels, des membres du clergé curieux, des aristocrates éclairés, des bourgeois cultivés, des hommes, car c'était principalement des hommes à cette époque, qui avaient les moyens financiers. Le livre de Spinoza, qui a formé des esprits brillants, mais a été réduit au silence. Introduction. Avez-vous déjà imaginé qu'un seul livre puisse être si dangereux qu'il menace l'ordre établi de toute une civilisation? Qu'un homme puisse écrire des mots si puissants que 3 siècles plus tard, il continue de faire trembler les fondements de notre société? Dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets cachés de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce bleu m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire incroyable à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais cela fait toute la différence pour moi. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Baruch Spinoza, un homme dont le nom seul faisait frémir les autorités religieuses et politiques du XVIIe siècle. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi son livre a-t-il été si violemment combattu? Et surtout, comment ces idées ont-elles secrètement façonné notre monde moderne? Préparez-vous à découvrir l'une des histoires les plus fascinantes de la pensée humaine, celle d'un génie incompris qui a payé le prix ultime pour avoir osé dire la vérité. L'homme qui défia Dieu, l'excommunication, qui changea l'histoire. Imaginez la scène. Nous sommes le 27 juillet 1656 à Amsterdam. Dans la synagogue portugaise de la Vloyenburg, l'air est lourd de tension. Un jeune homme de 23 ans se tient debout, le visage impassible, tandis que résonne la sentence la plus terrible qu'un être humain puisse entendre. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Les mots tombent comme des pierres dans un silence de mort. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Mais que s'était-il passé pour qu'un jeune homme prometteur, fils d'une famille respectée de marchands, subisse un tel châtiment? Baruch Spinoza avait-il commis un crime? Avait-il volé, tué? Non.
Son seul crime était d'avoir posé des questions dangereuses. Depuis son adolescence, Spinoza interrogeait les textes sacrés avec une acuité troublante. Pourquoi Dieu, s'il est parfait, aurait-il besoin de créer le monde ? Comment concilier la justice divine avec la souffrance des innocents ? Ces questions, murmurées d'abord dans l'intimité des cours talmudiques, avaient rapidement dépassé les murs de l'école. Les rabbins d'Amsterdam étaient dans une position délicate. La communauté juive séfarade, composée principalement de réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise, vivait sous la protection relative des autorités hollandaises. Mais cette protection était fragile. Toute controverse religieuse pouvait compromettre leur statut précaire. Et voilà que ce jeune homme brillant, dont l'intelligence était reconnue de tous, remettait publiquement en question les fondements mêmes de la foi. Pouvez-vous imaginer la pression ? D'un côté, un génie naissant dont les arguments étaient d'une logique implacable. De l'autre, la survie même de la communauté. Les rabbins tentèrent d'abord la persuasion, puis la corruption. On raconte qu'ils offrirent à Spinoza une rente annuelle de 1000 florins s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de participer aux offices religieux. Une fortune pour l'époque. Mais comment acheter le silence de celui qui a fait de la vérité sa seule religion ? Spinoza refusa. Pire, il continua à exprimer ses doutes, non par provocation, mais par cette honnêteté intellectuelle qui le caractérisait. Il ne pouvait simplement pas mentir sur ce qu'il pensait être la vérité. L'excommunication fut donc prononcée dans des termes d'une violence inouïe. Jamais dans l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam, un érème aussi sévère n'avait été prononcé. Les mots de la sentence interdisaient à quiconque de lui parler, de lui écrire, de lui rendre service, de rester sous le même toit que lui, de lire quoi que ce soit écrit de sa main. Et le plus tragique, sa propre famille l'abandonna. Ses parents, ses sœurs, tous ceux qui l'aimaient lui tournèrent le dos du jour au lendemain. À 23 ans, Baruch Spinoza se retrouvait complètement seul au monde. Mais était-ce vraiment un échec ? Ou était-ce le début de la plus extraordinaire aventure intellectuelle de l'humanité ? Le polisseur de lentilles, qui polit sa philosophie chassée de sa communauté, déshérité par sa famille, que pouvait faire un jeune homme sans ressources dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. Beaucoup auraient sombré dans l'amertume ou la déchéance, mais Spinoza était d'une trempe différente. Il fit un choix qui révèle toute la grandeur de son caractère. Il décida d'apprendre un métier manuel. N'est-ce pas fascinant ? Cet homme, qui aurait pu vivre dans l'aisance grâce à l'héritage familial, choisit de gagner sa vie par le travail de ses mains. Il devint polisseur de lentilles, un métier qui demandait une précision extrême et une patience infinie. Chaque jour, dans son petit atelier, il façonnait le verre avec une minutie d'orfèvre. Cette activité n'était pas un simple gagne-pain, elle était profondément symbolique. Celui qui polissait les lentilles pour clarifier la vision physique travaillait simultanément à clarifier la vision de l'esprit humain. Chaque geste de l'artisan trouvait son écho dans le travail du philosophe. La même précision, la même patience, la même recherche de la perfection. Mais pourquoi Spinoza avait-il choisi ce métier spécifiquement ? L'époque était celle de la révolution scientifique. Galilée avait braqué sa lunette vers les cieux et révolutionné notre compréhension de l'univers. Les lentilles de Spinoza équipaient peut-être les microscopes d'Anthony van Leeuwenhoek, qui découvrait le monde infiniment petit, ou les télescopes des astronomes qui scrutaient l'infiniment grand. Il y a quelque chose de poétique dans cette image. L'homme qui allait révolutionner notre vision de Dieu et de la nature travaillait chaque jour à améliorer notre vision du monde physique. Ses mains façonnaient le verre pendant que son esprit façonnait les idées qui allaient changer l'humanité. Les témoignages de l'époque nous décrivent un homme d'une simplicité touchante. Il vivait dans une chambre modeste, se contentait de repas frugaux et trouvait sa joie dans la conversation avec les rares amis qui osaient encore lui rendre visite. Car oui, malgré l'excommunication, certains esprits courageux continuaient à fréquenter celui que beaucoup considéraient déjà comme un génie. Ses amis nous ont laissé des descriptions saisissantes. Ils parlent d'un homme d'une douceur extraordinaire, incapable de colère, animé d'une sérénité qui force l'admiration. Comment un homme si cruellement rejeté pouvait-il rayonner une telle paix ? La réponse se trouve peut-être dans ce qu'il était en train de construire, dans le secret de ses méditations.
car pendant que ses mains polissaient le verre, son esprit élaborait un système philosophique d'une audace inouïe. Chaque soir, après avoir rangé ses outils, il prenait la plume et couchait sur le papier des idées qui allaient faire trembler l'Europe. Il ne le savait pas encore, mais il était en train d'écrire l'un des livres les plus dangereux de l'histoire humaine, l'Éthique. 14 années de génie clandestin. Pouvez-vous imaginer travailler pendant 14 années sur un projet, sachant que sa publication pourrait vous coûter la vie? C'est exactement ce que fit Spinoza entre 1661 et 1675. Pendant ces longues années, dans le secret de sa solitude, il construisit pierre par pierre l'édifice de sa pensée révolutionnaire. Mais pourquoi appeler ce livre « Éthique » ? Le titre complet était « Éthique démontrée selon l'ordre géométrique ». Et ce n'était pas un hasard. Spinoza avait fait un pari fou, démontrer les vérités les plus profondes sur Dieu, l'homme et la nature, avec la même rigueur qu'Euclide démontrait ses théorèmes géométriques. Imaginez le défi. Prendre les questions les plus brûlantes de l'existence humaine et les traiter comme des problèmes mathématiques. Pourquoi souffrons-nous? Qu'est-ce que l'amour? Dieu existe-t-il? Comment atteindre le bonheur? Spinoza voulait répondre à tout cela avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations, comme s'il s'agissait de démontrer que la somme des angles d'un triangle égale 2 droits. Cette méthode n'était pas qu'un artifice littéraire. Elle révélait la conviction profonde de Spinoza. La réalité tout entière, y compris la réalité humaine, obéit à des lois aussi rigoureuses que celles des mathématiques. Si nous pouvons comprendre ces lois, nous pouvons comprendre notre place dans l'univers et peut-être atteindre une forme de sagesse et de bonheur. Mais quelles étaient ces idées si dangereuses qu'il élaborait dans l'ombre? La première et la plus révolutionnaire concernait Dieu lui-même. Pour Spinoza, Dieu et la nature ne faisaient qu'un. Cette équation, de sive natura en latin, était d'une audace inouïe. Elle signifiait que Dieu n'était pas un être séparé du monde, régnant depuis les cieux, mais la substance même de tout ce qui existe. Comprenez-vous la portée révolutionnaire de cette idée? Si Dieu est la nature, alors tout ce qui existe est divin. La pierre qui tombe, l'oiseau qui chante, l'homme qui pense, tout participe de la divinité. Mais cela signifie aussi que Dieu n'intervient pas dans le monde par des miracles, qu'il n'a pas de préférence, qu'il ne punit ni ne récompense. Le Dieu de Spinoza était infiniment plus grand que celui des religions traditionnelles, mais aussi infiniment plus éloigné de nos préoccupations humaines. Cette conception révolutionnaire avait des conséquences terrifiantes pour l'ordre établi. Si Dieu est la nature, alors les Écritures saintes perdent leur statut de révélation divine. Les prêtres et les rabbins perdent leur rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Les monarchies de droit divin perdent leur légitimité. Toute l'organisation sociale et politique de l'époque se trouvait remise en question par cette simple équation. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il s'attaquait ensuite à une autre croyance fondamentale, celle du libre arbitre. Pour lui, nous ne sommes pas libres au sens où nous l'entendons habituellement. Nos actions, nos pensées, nos émotions sont déterminées par des causes qui nous échappent largement. Nous nous croyons libres, simplement parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Cette théorie était encore plus explosive que la précédente. Si nous ne sommes pas libres, comment peut-on nous tenir pour responsables de nos actes? Comment justifier les punitions, les récompenses, toute la morale traditionnelle? Spinoza balayait d'un revers de main des millénaires de pensées religieuses et juridiques. Pourtant, et c'est là tout le paradoxe, cette philosophie du déterminisme débouchait sur une éthique de la joie et de la libération. Pour Spinoza, comprendre nos déterminismes, c'est commencer à s'en affranchir. Connaître les causes de nos passions, c'est déjà moins les subir. La vraie liberté ne consiste pas à échapper aux lois de la nature, mais à les comprendre et à agir en harmonie avec elles. Pendant 14 années, Spinoza développa ses idées avec une rigueur implacable. Chaque proposition était pesée, chaque démonstration vérifiée. Il savait qu'il construisait une machine de guerre intellectuelle dont chaque pièce devait être parfaitement ajustée. Il savait aussi qu'il ne pourrait jamais publier ce livre de son vivant. Alors pourquoi continuer? Qu'est-ce qui poussait cet homme solitaire à persévérer dans un travail qui ne lui apporterait ni gloire ni fortune?
peut-être la certitude d'avoir découvert quelque chose d'essentiel sur la condition humaine, peut-être l'espoir que d'autres, un jour, pourraient bénéficier de ces découvertes, ou peut-être simplement l'amour désintéressé de la vérité, cette passion qui anime tous les grands chercheurs. Les idées qui ont fait trembler l'Europe, mais quelles étaient exactement ces idées si révolutionnaires que Spinoza élaborait dans le secret? Pour comprendre pourquoi l'Europe entière a tremblé face à ces théories, il faut plonger au cœur de sa pensée et mesurer à quel point elle remettait en question tout ce en quoi croyait son époque. Dieu ou la nature, l'équation qui changea, tous deux sive natura. Dieu ou la nature. Ces trois mots latins ont peut-être causé plus de bouleversements que toutes les révolutions politiques de l'histoire. Mais que signifiait exactement cette formule pour Spinoza? Et pourquoi a-t-elle provoqué tant de scandales? Pour saisir la portée révolutionnaire de cette idée, il faut d'abord comprendre comment l'Europe du XVIIe siècle concevait Dieu. Que vous soyez chrétien, juif ou musulman, Dieu était universellement conçu comme un être personnel, transcendant, créateur du monde, mais distinct de sa création. Il régnait depuis les cieux, intervenait dans l'histoire humaine par des miracles, récompensait les bons et punissait les méchants. Cette conception n'était pas seulement religieuse, elle était politique et sociale. Les rois régnaient par la grâce de Dieu, les prêtres détenaient l'autorité spirituelle en tant qu'intermédiaires divins. Toute la hiérarchie sociale était justifiée par la volonté divine. Remettre en question cette conception de Dieu, c'était remettre en question l'ordre du monde. Or, c'est exactement ce que fit Spinoza avec une audace inouïe. Pour lui, Dieu n'était pas un être séparé du monde, mais la substance même de tout ce qui existe. Dieu n'avait pas créé la nature comme un artisan crée un objet extérieur à lui. Dieu était la nature, et la nature était Dieu. Cette conception impliquait des conséquences vertigineuses. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui existe est divin. La pierre, la plante, l'animal, l'homme, tous participent également de la divinité. Il n'y a plus de hiérarchie entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le matériel. Tout est également divin, ou si vous préférez, tout est également naturel. Mais cela signifiait aussi que Dieu ne pouvait pas intervenir dans le monde par des miracles. Comment le tout pourrait-il agir sur une de ses parties? Comment la nature pourrait-elle violer ses propres lois? Les miracles, pour Spinoza, n'étaient que des événements naturels dont nous ignorions les causes. Plus radical encore, si Dieu est la nature, alors Dieu n'a ni volonté ni intention. Il ne favorise pas telle nation plutôt que telle autre, tel individu plutôt que tel autre. Les catastrophes naturelles ne sont pas des punitions divines, les succès ne sont pas des récompenses célestes. Tout arrive selon la nécessité naturelle, sans finalité, sans justice divine au sens traditionnel. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces idées sur les contemporains de Spinoza? Elles balayaient d'un coup des millénaires de croyances. Plus de Dieu personnel à qui adresser ses prières, plus de providence divine sur laquelle compter, plus d'au-delà où espérer une récompense. Et pourtant, paradoxalement, cette philosophie apparemment athée débouchait sur une forme de spiritualité d'une profondeur inégalée. Car le Dieu de Spinoza, s'il était impersonnel, était infiniment plus grand que celui des religions traditionnelles. Il était l'être absolu, la totalité de tout ce qui existe, la puissance créatrice infinie qui se manifeste dans chaque parcelle de réalité. Connaître Dieu pour Spinoza, c'était connaître la nature. L'aimer, c'était aimer la totalité de l'existence. Cette conception révolutionnaire de Dieu s'accompagnait d'une critique impitoyable des religions organisées. Si Dieu est la nature, alors les Écritures saintes ne peuvent pas être sa parole directe. Elles deviennent des œuvres humaines, admirables peut-être, mais relatives et historiquement conditionnées. Spinoza fut probablement le premier penseur à appliquer au texte biblique les méthodes de la critique historique. Il montra que ces textes avaient été écrits par des hommes à des époques différentes, dans des contextes particuliers. Il releva leurs contradictions, leurs erreurs scientifiques, leurs adaptations aux croyances de leur temps. Cette approche était d'une modernité saisissante. 2 siècles avant les exégètes du XIXe siècle, Spinoza posait les bases de l'étude scientifique des religions.
Mais à son époque, une telle audace était littéralement impensable. Critiquer la Bible, c'était s'attaquer à la parole de Dieu lui-même, l'illusion du libre arbitre. Si la conception spinoziste de Dieu était révolutionnaire, sa théorie de la liberté humaine était encore plus explosive. Car Spinoza osait affirmer ce que peu d'hommes ont le courage de penser. Nous ne sommes pas libres au sens où nous le croyons habituellement. Cette idée, Spinoza l'illustrait par une comparaison saisissante. Imaginez une pierre qui tombe du haut d'une montagne. Si cette pierre avait une conscience, elle se croirait libre de choisir sa trajectoire, alors qu'en réalité, elle ne fait qu'obéir aux lois de la gravitation. Eh bien, nous dit Spinoza, il en va de même pour les hommes. Nous nous croyons libres parce que nous avons conscience de nos désirs, mais nous ignorons les causes qui déterminent ces désirs. Réfléchissez un instant à votre propre expérience. Avez-vous choisi de naître à tel endroit, à telle époque, dans telle famille? Avez-vous choisi votre caractère, vos goûts, vos talents naturels? Même vos décisions les plus réfléchies ne sont-elles pas influencées par votre éducation, votre culture, vos expériences passées? Spinoza poussait ce raisonnement jusqu'à ses conséquences ultimes. Nos actions, nos pensées, nos émotions sont déterminées par des causes qui nous échappent largement. Nous sommes des maillons dans la chaîne infinie des causes et des effets qui constituent la nature. Croire que nous échappons à cette causalité universelle, c'est faire preuve d'une illusion anthropocentrique. Mais attention, Spinoza n'était pas un fataliste. Il ne prônait pas la résignation passive face au destin. Au contraire, sa philosophie du déterminisme débouchait sur une éthique de la libération. Car si nous ne pouvons pas échapper aux lois de la nature, nous pouvons les comprendre. Et comprendre nos déterminations, c'est déjà commencer à s'en affranchir. Prenez l'exemple de la colère. Tant que nous subissons cette émotion sans la comprendre, nous en sommes esclaves. Mais si nous comprenons les mécanismes qui la déclenchent, si nous analysons les causes qui la nourrissent, nous commençons à reprendre le contrôle. La vraie liberté ne consiste pas à échapper aux lois psychologiques, mais à agir en pleine connaissance de ces lois. Cette conception révolutionnaire de la liberté avait des implications considérables pour la morale et le droit. Si nous ne sommes pas libres au sens absolu, comment peut-on nous tenir pour responsables de nos actes ? Comment justifier les punitions et les récompenses? Comment fonder la justice sur la responsabilité individuelle? Spinoza répondait à ces objections avec une subtilité remarquable. Certes, nous ne sommes pas absolument responsables de nos actes, mais la société a le droit de se protéger contre les comportements nuisibles. Les lois et les sanctions ne sont pas des instruments de justice divine, mais des moyens de régulation sociale. Leur fonction n'est pas de punir le mal en soi, mais de dissuader les comportements antisociaux. Plus profondément, Spinoza montrait que cette philosophie du déterminisme, loin de conduire au nihilisme, débouchait sur une éthique de la compassion. Si nous comprenons que les hommes agissent selon leur nature et leur détermination, nous cessons de les haïr pour leurs défauts. Nous les plaignons plutôt, comme nous plaignons un malade. Cette transformation du regard sur autrui était révolutionnaire. Au lieu de diviser l'humanité entre bons et méchants, justes et injustes, Spinoza proposait de voir en chaque homme un être déterminé par des causes qui le dépassent. Cette vision débouchait naturellement sur la tolérance et la compréhension mutuelle. Les émotions comme force de la nature, mais peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée de Spinoza concernait-il sa conception des émotions humaines. À une époque où les passions étaient généralement considérées comme des troubles de l'âme, des maladies à guérir ou des tentations à combattre, Spinoza proposait une approche radicalement différente. Pour lui, les émotions n'étaient ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles étaient des faits naturels, des forces qui obéissaient à des lois aussi rigoureuses que celles qui régissent le mouvement des planètes. L'amour, la haine, la joie, la tristesse, la colère, l'espoir, toutes ces émotions pouvaient être étudiées scientifiquement, comprises rationnellement, maîtrisées intelligemment. Cette approche était d'une modernité saisissante. 2 siècles avant la naissance de la psychologie scientifique, Spinoza posait les bases d'une science des émotions. Il analysait les mécanismes psychologiques avec la même rigueur qu'un géomètre analyse les propriétés des triangles. Prenez par exemple sa définition de l'amour.
L'amour n'est autre chose qu'une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Cette définition, apparemment froide, révèle en réalité une compréhension profonde du phénomène amoureux. Elle montre que l'amour naît de la rencontre entre notre recherche naturelle du bonheur et un objet qui nous procure effectivement de la joie. De même, la haine devient une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Cette analyse permet de comprendre pourquoi nous haïssons, non par pure méchanceté, mais parce que certaines choses ou certaines personnes nous causent effectivement de la souffrance. Cette approche révolutionnaire avait des conséquences pratiques considérables. Si les émotions obéissent à des lois naturelles, alors nous pouvons apprendre à les maîtriser. Non pas en les réprimant brutalement, mais en comprenant leurs mécanismes et en agissant sur leurs causes. Spinoza développait ainsi toute une thérapeutique des passions. Pour se libérer d'une émotion destructrice, il faut d'abord la comprendre clairement, identifier ses causes, analyser ses effets. Cette connaissance rationnelle transforme progressivement l'émotion subie en émotion comprise, et donc maîtrisée. Mais la contribution la plus originale de Spinoza concernait sa théorie de la joie. Pour lui, la joie n'était pas simplement une émotion parmi d'autres, mais la marque même de la perfection. Être joyeux, c'est être en harmonie avec sa nature profonde, c'est développer ses capacités, c'est s'épanouir pleinement. Cette conception faisait de la recherche du bonheur non pas un plaisir égoïste, mais un devoir éthique. Nous devons chercher notre joie, non par narcissisme, mais parce que c'est ainsi que nous réalisons notre essence. Et comme nous sommes des êtres sociaux, notre joie personnelle ne peut s'épanouir pleinement que dans un environnement où les autres peuvent aussi développer leurs capacités. Ainsi, la philosophie de Spinoza, qui semblait au premier abord purement théorique et même destructrice des valeurs traditionnelles, débouchait sur une éthique concrète et constructive. Elle proposait un art de vivre fondé sur la connaissance de soi, la compréhension d'autrui et l'harmonie avec la nature. La conspiration du silence. Mais comment ces idées révolutionnaires sont-elles parvenues jusqu'à nous? Car Spinoza savait parfaitement qu'il ne pourrait jamais publier son œuvre maîtresse de son vivant. L'histoire de la transmission de l'éthique est elle-même un roman d'aventures intellectuelles, une conspiration du silence qui révèle autant sur l'époque que sur l'œuvre elle-même. Publication posthume et anonyme. Le courage des amis. Le 21 février 1667, Baruch Spinoza s'éteignait dans sa modeste chambre de La Haye, emporté par la maladie qui le rongeait depuis des années. Il n'avait que 44 ans, mais il laissait derrière lui un trésor intellectuel d'une valeur inestimable. Parmi ses papiers, ses amis découvrirent le manuscrit achevé de l'Éthique, cette œuvre sur laquelle il avait travaillé pendant 14 années. Que faire de ce livre explosif? Ses amis savaient parfaitement les risques qu'ils prenaient en le publiant. Mais ils savaient aussi qu'ils tenaient entre leurs mains l'une des œuvres les plus importantes de la pensée humaine. Pouvait-il laisser disparaître dans l'oubli le fruit de tant d'années de labeur? La décision fut prise. L'Éthique serait publiée, mais dans des conditions de clandestinité absolue. Aucun nom d'auteur ne figurerait sur la page de titre, aucun nom d'éditeur, aucun lieu d'impression. Le livre paraîtrait simplement sous le titre Opera Postuma, œuvre posthume, avec pour seule indication les initiales BDS, Benedictus de Spinoza. Cette publication anonyme était une précaution indispensable, mais elle révèle aussi le courage extraordinaire des amis de Spinoza. Car ils savaient qu'ils risquaient gros. À cette époque, publier un livre hérétique était passible des peines les plus sévères. Les éditeurs pouvaient voir leur presse détruite, leur commerce ruiné. Les diffuseurs risquaient la prison, voire pire. Pourtant, ils n'hésitèrent pas. Il y avait quelque chose de plus fort que la peur dans leur détermination, la conviction de servir la vérité et l'humanité. Ces hommes, dont l'histoire a malheureusement oublié la plupart des noms, furent les premiers soldats d'une guerre invisible qui allait durer des siècles. La publication elle-même fut organisée comme une opération militaire. Les exemplaires furent imprimés en secret dans des ateliers clandestins. Ils furent distribués par des réseaux souterrains, cachés dans de fausses reliures, dissimulés parmi d'autres livres anodins.
Certains exemplaires furent même envoyés par la poste sous des couvertures trompeuses. Cette organisation révèle l'existence d'un véritable marché noir du livre philosophique. Déjà à cette époque, il existait des libraires spécialisés dans la littérature interdite, des colporteurs qui risquaient leur vie pour faire circuler les idées dangereuses, des lecteurs prêts à payer le prix fort pour accéder aux œuvres censurées. Mais qui étaient ces premiers lecteurs de l'éthique? Principalement des intellectuels, des membres du clergé curieux, des aristocrates éclairés, des bourgeois cultivés, des hommes, car c'étaient principalement des hommes à cette époque, qui avaient les moyens financiers d'acquérir des livres coûteux et le courage de risquer leur réputation en lisant des ouvrages interdits. La chasse aux sorcières intellectuelles. La réaction des autorités ne se fit pas attendre. Dès 1678, soit un an seulement après sa publication clandestine, l'éthique était inscrite sur l'Index Librorum Prohibitorum de l'Église catholique. Cette liste des livres interdits était l'arme principale de la censure religieuse, et y figurer équivalait à une condamnation sans appel. Mais l'interdiction catholique n'était que le début. Dans toute l'Europe chrétienne, protestante comme catholique, les autorités religieuses et civiles se mobilisèrent contre ce qu'elles percevaient comme une menace mortelle pour l'ordre établi. Les Provinces-Unies elles-mêmes, pourtant réputées pour leur tolérance relative, interdirent la diffusion du livre. Pouvez-vous imaginer l'ironie de la situation ? Ce pays qui avait accueilli Spinoza, qui s'enorgueillissait de sa liberté de penser face aux tyrannies environnantes, se retournait contre son plus grand philosophe. La tolérance hollandaise avait ses limites et Spinoza les avait largement dépassées. La chasse aux exemplaires commença immédiatement. Les autorités organisèrent de véritables rafles dans les librairies, perquisitionnèrent les bibliothèques privées, interrogèrent les suspects. Posséder un exemplaire de l'éthique devenait un délit passible d'amende, de prison, voire de bannissement. Cette répression révélait la peur profonde que suscitait l'œuvre de Spinoza, car ce n'était pas seulement un livre parmi d'autres qu'on interdisait. C'était tout un système de pensée qu'on tentait d'étouffer, une vision du monde qu'on voulait empêcher de se propager. Les autorités avaient compris instinctivement que ces idées, si elles se répandaient, pourraient ébranler les fondements mêmes de leur pouvoir. Mais interdire un livre, est-ce vraiment le faire disparaître? L'histoire nous enseigne le contraire. Plus un livre est interdit, plus il attire la curiosité. Plus on tente de l'étouffer, plus il fascine. L'éthique ne fit pas exception à cette règle paradoxale de la censure. En réalité, l'interdiction eut l'effet inverse de celui escompté. Elle transforma ce qui aurait pu rester un ouvrage de philosophie spécialisé en livres cultes en symbole de la liberté de penser. Posséder l'éthique devenait un acte de résistance intellectuelle. La lire était un geste de rébellion contre l'autorité. Des réseaux clandestins se développèrent pour assurer la diffusion de l'œuvre. Des libraires courageux continuaient à la vendre sous le manteau. Des copistes la recopiaient à la main pour multiplier les exemplaires. Des traducteurs la transposaient dans les langues vernaculaires pour la rendre accessible au plus grand nombre. Cette circulation souterraine donna naissance à un phénomène fascinant, la naissance du premier réseau de contrebande philosophique de l'époque moderne. Des hommes et des femmes risquaient leur liberté, parfois leur vie, pour faire circuler des idées. N'est-ce pas là une des plus belles preuves de la puissance transformatrice de la pensée? Car ces contrebandiers de l'esprit n'agissaient pas par appât du gain. Les profits de ce commerce illicite étaient maigres au regard des risques encourus. Ils agissaient par conviction, par amour de la vérité, par refus de la censure. Ils préfiguraient ces réseaux de résistants qui, dans les siècles suivants, continueraient à faire circuler les livres interdits sous toutes les tyrannies. L'histoire de cette répression nous révèle aussi les contradictions de l'époque, car parmi les plus farouches adversaires publics de Spinoza se cachaient parfois ses lecteurs les plus assidus. Des prélats condamnaient officiellement l'éthique tout en la consultant secrètement. Des magistrats poursuivaient sa diffusion tout en gardant un exemplaire dans leur bibliothèque privée. Cette hypocrisie révélait la force de séduction de l'œuvre spinoziste. Même ceux qui la combattaient ne pouvaient s'empêcher de la lire. Même ceux qui la condamnaient subissaient son influence. L'éthique possédait cette qualité rare des grandes œuvres. Elle transformait même ses détracteurs, les lecteurs secrets de l'élite.
Mais qui étaient vraiment ces lecteurs clandestins de Spinoza? Derrière les condamnations officielles et les interdictions publiques se cachait une réalité beaucoup plus complexe. L'éthique circulait en secret dans les milieux les plus élevés de la société européenne, influençant des hommes qui n'auraient jamais osé avouer publiquement cette lecture. Le cas le plus emblématique est sans doute celui de Gottfried Wilhelm Leibniz, l'un des plus grands philosophes et mathématiciens de son époque. Publiquement, Leibniz critiquait violemment Spinoza, le traitant d'athée dangereux et de penseur impie. Mais la découverte de ses papiers privés révéla une vérité toute différente. Non seulement Leibniz avait lu l'éthique avec attention, mais il en avait recopié de longs passages, annoté minutieusement les démonstrations, discuté point par point les arguments, plus troublantes encore. Certaines de ses propres théories philosophiques portèrent la marque évidente de l'influence spinoziste. Comment expliquer ce paradoxe? La réponse nous éclaire sur les mœurs intellectuelles de l'époque. Un penseur de la stature de Leibniz ne pouvait se permettre d'être associé publiquement à Spinoza sans ruiner sa carrière et sa réputation. Mais en privé, sa curiosité intellectuelle était plus forte que ses prudences sociales. Il lisait, étudiait, s'inspirait, tout en niant publiquement cette influence. Cette attitude n'était pas propre à Leibniz. Elle caractérisait toute une génération d'intellectuels pris entre leur soif de connaissance et les contraintes de leur époque. Ils formaient une société secrète informelle, une franc-maçonnerie de l'esprit qui se transmettait sous le manteau les idées les plus audacieuses. Parmi ces lecteurs clandestins, on trouve des noms illustres. Pierre Bayle, l'auteur du célèbre dictionnaire historique et critique, fut profondément marqué par Spinoza, bien qu'il s'en défendît. John Locke, le père du libéralisme politique anglais, connaissait parfaitement l'œuvre spinoziste. David Hume, le grand sceptique écossais, développa certaines thèses qui rappellent étrangement celles de l'éthique. Mais l'influence de Spinoza ne se limitait pas aux philosophes professionnels. Elle touchait aussi les hommes politiques, les diplomates, les grands bourgeois éclairés. Ces hommes trouvaient dans la pensée spinoziste des outils intellectuels pour comprendre leur époque et justifier leurs actions. Car l'éthique n'était pas seulement un traité de métaphysique abstraite, c'était aussi une réflexion politique d'une modernité saisissante. Spinoza y développait une théorie de l'État qui préfigurait les grandes révolutions démocratiques des siècles suivants. Il montrait que le pouvoir politique ne vient pas de Dieu, mais de la multitude des citoyens. Il légitimait la résistance à la tyrannie, préconisait la séparation des pouvoirs, défendait la liberté de pensée et d'expression. Ces idées politiques révolutionnaires expliquent pourquoi l'éthique était si redoutée par les autorités. Ce n'était pas seulement l'orthodoxie religieuse qui était menacée, mais tout l'ordre politique et social de l'Ancien Régime. Spinoza avait forgé les armes intellectuelles qui serviraient aux révolutionnaires des siècles suivants. Cette dimension politique de l'œuvre spinoziste explique aussi pourquoi elle exerçait une telle fascination sur les élites éclairées. Ces hommes, souvent frustrés par l'arbitraire du pouvoir absolu, trouvaient chez Spinoza une justification rationnelle de leurs aspirations démocratiques. Ils y puisaient des arguments pour critiquer l'ordre établi tout en gardant le masque de la respectabilité. Ainsi se créait paradoxalement une complicité secrète entre l'œuvre de ce philosophe excommunié et exclu et l'élite intellectuelle de l'Europe. Spinoza, mort dans la solitude et l'incompréhension, conquérait posthumement les esprits les plus brillants de son temps. Ses idées, officiellement bannies, modelaient secrètement la pensée européenne. Cette influence souterraine préparait les bouleversements à venir, car ces lecteurs secrets de Spinoza allaient devenir les maîtres à penser des Lumières. Et les Lumières, à leur tour, allaient enfanter les révolutions qui transformeraient le monde. L'homme qui avait été réduit au silence continuait à parler à travers ses disciples cachés. N'est-ce pas là une des ironies les plus savoureuses de l'histoire intellectuelle? Celui qu'on avait voulu faire taire devenait, par le détour de la clandestinité, l'une des voix les plus influentes de son époque. L'éthique interdite modelait les consciences bien plus efficacement que n'auraient pu le faire tous les livres autorisés. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse sur la nature des idées et leur mode de propagation. Les grandes pensées ne se transmettent pas seulement par les voies officielles de l'enseignement et de la publication. Elles circulent aussi par des canaux souterrains, s'infiltrent dans les consciences, par des chemins détournés,
conquièrent les esprits par la seule force de leur vérité intrinsèque. L'aventure de l'éthique nous montre que la censure, si elle peut retarder la diffusion des idées, ne peut jamais les empêcher définitivement de triompher. Car les idées vraies ont cette propriété remarquable. Elles finissent toujours par trouver leur chemin vers ceux qui sont capables de les comprendre et de les faire fructifier. C'est ainsi que Spinoza, le solitaire de La Haye, le polisseur de lentilles excommunié, devint malgré lui l'un des grands maîtres secrets de la modernité européenne. Son livre interdit allait bientôt sortir de l'ombre pour illuminer ouvertement le siècle des Lumières. Mais ceci, mes amis, c'est une autre histoire, celle de la revanche posthume du génie sur l'ignorance et la peur.